Ah oui, parce qu'en fait, ce qui était exorbitant du droit commun il y a quelques années, c'est-à-dire des situations de maintien de l'ordre suite à des flambées temporaires, quelles que soient d'ailleurs leurs origines, est devenu maintenant une situation permanente. Vous savez, la guillotière fait partie de ces avant-postes en fait de l'invasion migratoire. Des avant-postes qui ont métastasé d'ailleurs dans toute la France, au point parfois de créer de véritables porte-avions et leur escadre, comme c'est le cas en Seine-Saint-Denis. Donc voilà, pourquoi on parle tant de la guillotière ces derniers jours? C'est parce qu'en fait, la guillotière, il y a encore une dizaine d'années, c'est en plein centre-ville de Lyon. Donc Lyon étant quand même une ville assez bobo, très progressiste, entre guillemets, immigrationniste aussi. Et puis là, effectivement, on arrive au cœur de la ville avec les caractéristiques de ce que les banlieues connaissent en fait depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire une immigration massive et incontrôlée, la criminalité, la délinquance, l'insécurité, voilà. Et donc effectivement que toutes ces personnes qui habitent dans ces quartiers, qui expliquent aux Français depuis des années qu'ils doivent prendre leur juste part à la misère du monde, eh bien maintenant ce sont ces quartiers-là, bobos il y a encore quelques dizaines d'années, qui doivent aussi prendre, comme ils disent, leur part à la juste misère qu'ils veulent accueillir. Il n'y a pas de raison pour que ce soit uniquement les banlieues qui s'enrichissent de la chienlit. Il faut que ceux qui votent pour des gouvernements qui sont pro-migrants, pro-diversité, goûtent aussi les effets directs de ces politiques sur leur vie quotidienne, comme beaucoup de Français qui vivent dans les faubourgs le goûtent et le vivent depuis des années. Une problématique identitaire qui n'est jamais abordée. L'insécurité aux États-Unis, vous aviez raison, il y a effectivement des endroits aux États-Unis qui sont partis à la dérive, très insécuritaires, etc. Sauf que les habitants de ces quartiers, quelle que soit d'ailleurs leur origine, que ce soit des Afro-Américains, des Latinos, etc., jamais ils ne se considèrent comme quelque chose d'autre que comme Américains. Au Brésil, dans les favelas, ceux qui accueillent les forces armées brésiliennes à coups de rafales de mitraillettes, ils se considèrent comme Brésiliens. Ce sont des antagonismes qui sont sécuritaires, qui sont des guerres de territoire économiques, du grand banditisme, etc. Mais il n'y a pas de problématique identitaire à la vérité, même en Afrique du Sud. Les ghettos sud-africains ne se considèrent comme rien d'autre que comme sud-africains. Or, le problème que nous avons en France, et c'est là la singularité de notre criminalité, peut-être on peut comparer ça avec d'autres pays européens de l'Union européenne, mais en tout cas pas avec le reste du monde, c'est que nous avons une problématique identitaire. C'est-à-dire que les policiers qui arrivent dans ces quartiers ne sont pas simplement dans une optique. Ils ne sont pas rejetés en tant que personnes dépositaires de l'autorité publique qui veulent appliquer la loi. Bien sûr que ça existe, mais vient se superposer à cela l'idée que les policiers sont les représentants d'une France qui finalement a été boutée hors de ses territoires. Et c'est comme si, en fait, une présence armée étrangère arrivait dans ces quartiers où les gens, en tout cas certains d'entre eux, pensent avoir une souveraineté autoproclamée sur des enclaves de notre territoire. Donc c'est là où, si vous voulez, la problématique est particulière. Alors on peut très bien, évidemment, mettre beaucoup plus de moyens, parce que ça aussi, je l'entends à longueur de plateau. Il n'y a pas assez de moyens, c'est vrai. La justice n'a pas assez de moyens. L'administration pénitentiaire, qui dépend de la justice, n'a pas assez de moyens. Les policiers n'ont pas assez de moyens. Tout ça, je suis d'accord avec. Mais le problème, c'est que vous pourrez mettre sur le terrain tous les moyens du monde. Vous pouvez quintupler le nombre de magistrats, quadrupler le nombre de flics, etc. Si vous ne fermez pas l'une des origines qui alimente cette insécurité, cet ensauvagement de la France, à savoir l'arrivée massive et incontrôlée de certaines immigrations dont on voit d'ailleurs les méfaits dans les centres-villes à Paris, à Lyon et ailleurs, eh bien en fait, les moyens que vous mettrez, passez-moi l'expression, ça revient à pisser massivement dans un violon. Alors, ça servira à rien. Vous voulez, non mais juste, oui, mais c'est vrai. Non mais attendez, vous n'avez pas compris mon propos. J'ai pas dit que les problèmes identitaires étaient seuls, uniques et monopolistiques dans ces quartiers. J'ai dit que parmi tous les facteurs que l'on cite et qui peuvent faire consensus, je suis d'accord avec vous, tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec. Mais pourquoi ce refus fanatique de nier, enfin en tout cas de reconnaître qu'il y a une problématique identitaire? Que vous inspire lorsque vous avez des hordes de personnes qui crient « Nique la France » quand la police débarque? Ça veut dire quoi? Quand vous avez des hordes de personnes qui disent « Allah Akbar » en caillassant les policiers, en disant « Tuez-les ». C'est quoi? C'est quoi sinon des problématiques identitaires? Je dis la drogue et les trafics qui sont associés à la drogue. Vous avez raison. C'est autrement plus compliqué, même si les problèmes non, parce que non, attendez, madame. Par ailleurs, ça se règle. Très problématique. Les problématiques sécuritaires que vous pointez et qui sont vraies
peuvent être combattus avec un volontarisme politique, et ça c'est assez aisé. Par contre, la problématique identitaire, vous décrétez pas que les gens sont français. Parce que moi je veux bien, si vous voulez, dire oui mais la France doit assimiler, doit intégrer ces populations-là. Sauf que le problème c'est que vous avez plein de populations aujourd'hui qui sont en rupture de banc avec la France et qui n'ont pas envie de devenir françaises.